Et salut bitches! Ici Zelg en compagnie du cher magnifique Gecko. Bonjour à tous. Eh bien le bonjour, en effet. Bien le bonjour. Aujourd'hui, nous sommes donc sur une vidéo playthrough de Path of Exile, sous l'extension Forsaken Masters. Extension sortie tout récemment sur un jeu qui est sorti lui-même en France le 23 janvier 2013. C'est un jeu de style action RPG, comme Diablo, hein, on peut dire ça, hein, un Diablo-like. Slash, on dira. Ouais, voilà. Mais en beaucoup plus hardcore, on vous présentera ça tout au long de ce petit playthrough. Beaucoup plus mieux, mais beaucoup plus moche aussi. Mais ça fait partie du jeu, bien sûr. Oui, enfin, c'est le côté hardcore, tu vois, c'est le côté hardcore, c'est le côté moche. Bon, pour le coup, login. Alors c'est on va parti, créer logons-nous un et créons un perso. Exactement. Donc moi, j'avais décidé, bien sûr, de partir sur quelque chose de plutôt magique. Donc nous prenons la Witchy, dans la Witchy. Pardon. Tu vas prendre la witch ou le papillon en jus? Moi, je prends la Witch. La bitch. Ok, moi ce sera une ranger. Nous allons appeler Zulk. Elle a une sacrée gueule, hein. Moi je vais pas l'appeler Gecko parce que c'est une meuf, donc nous l'appellerons non pas Jacqueline parce que je ne voudrais pas que ça nuise à toutes les Jacqueline qui nous regardent, donc on va l'appeler Carole. Voilà. Toutes les Jacqueline que nous saluons donc au passage. S'il y a une Jacqueline, already existe, non mais c'est pas possible. Non mais c'est vrai, dans ce jeu c'est la même. Ah oui, mais beaucoup de pseudos sont déjà pris. Hein. Donc, appelons-la Carole, mais avec deux L. Avec deux R peut-être. Ah. Oh, c'est une blague. Non mais... Pourquoi c'est ça, mec? Donc, nous allons jouer donc en Ligue Rampage, qui est la ligue entre guillemets normale du jeu, histoire de pas hurler de rage quand on mourra en hardcore. Et donc nous allons donc jouer dans la Ligue Rampage, qui est la ligue normale, histoire de débuter, parce que bon, moi je m'y connais assez bien dans le jeu, même mon petit ami ici Gecko présent n'est pas très familier de ce jeu. Oui, petit ami. Oh my god, l'homosexualité. Non, c'est mon petit ami dans le genre. Comme disait l'autre, mon petit ami est dans le genre chacun sa chambre. Hein. Mon tout petit ami. Et c'est parti pour la création de personnages. Character name already exist, tant mieux. Là aussi, c'est génial. Et nous avons oublié quelque chose de très important, c'est de rajouter dans la friendlist. Oh, la friendlist. La friendlist, bah... La friendlist, et donc nous démarrons en tant qu'exile. Donc pour l'histoire, entre guillemets, nous sommes un exilé. Donc nous avons commis... Pour faire simple, Ouais, pour faire simple, nous sommes un exilé. Donc nous avons été bannis du continent qui s'appelle Oriat vers le continent de Rayclass. Donc Oriat est ce qu'on peut appeler plus ou moins un empire du style britannique à son apogée. Donc c'est un empire qui s'expand, en pleine expansion. Et en fait, quand tu es criminel dans cet empire, au lieu de te faire guillotiner, bah on t'exile sur un continent de merde. C'est vraiment la merde d'ailleurs quand tu démarres. Bah tu vois, il y a un Dying Exile ici, juste en au-dessus de toi avec un point d'exclamation. Il est super joli. Salut. Et un crude ball, donc je fais vite. Fireball, what is this shit? Où il a l'argent? Dans la petite arme. Et le Burning Arrow. Donc, quel est ton pseudo, mon très cher, déjà? Alors, mon très cher, je m'appelle... Mon Dieu Seigneur, comment m'appelais-je? Je m'appelle Zelke. Zelke. Oui, avec un E à la fin. Z-E-L-K-E. Je t'envoie une friend. Carole! Mon Dieu, c'est Carole. T'as vu ça, quel super avec Carole. C'est vite. Zelke. Ok, donc par contre, malheureusement, on ne pourra seulement se retrouver qu'après la première ville. Donc en gros, on va rush la première ville. Oui, on va rush jusque là. Tu suis la première plage. Il y a quelques zombies à massacrer. J'ai des boules à feu, mec. Et j'ai un arc et des flèches. Meurs. Mais tiens, à côté, meurs. Pardon. Oh, il y a un splitter de base. Et pas les plus slot. Donc il faut savoir que ce jeu est donc un action RPG. Se dirige tout comme un Diablo. Fonctionne de même manière que Diablo. Mais il y a certains points qui rendent ce jeu bien plus complexe, bien plus compliqué, bien plus en temps et en heure que Diablo. Ouais, bon, on verra ça déjà directement quand tu passeras un level. Ouais, on verra le magnifique. Je sais plus c'est laquelle. Ah oui, ça, regardez ça, tout ça là, ben c'est trop la merde.
Voilà. Et ça, voici le skill tree, inspiré du sphérié, de Final Fantasy. C'est... Oh my god. Ton accent anglais, à mon avis, est exceptionnel. Bon, mais meurs, putain, Blague à mort, attends. Putain, de baisse de latence. Et donc, nous voici sur le premier boss de zone, le gros, le méchant, le Hillock, qui a deux phases. Une phase très simple où il frappe avec ses poings, une phase un peu plus compliquée, entre guillemets, où il Avec frappe ses poings. une épée. Non, avec une épée. Donc le principe aussi de ce playthrough sera que ce sera un self-find. Donc un self-find, pour expliquer ça à tous les joueurs de action RPG, etc., qui ne connaîtraient pas le terme, c'est un terme qui désigne un build seulement construit autour des objets que nous récupérons. On n'achète rien à rien. On peut crafter des items, parce que bon, on se permet quand même, on se permet ce bonheur-là de pouvoir crafter des items, mais il est complètement interdit d'acheter des items sur le marché, sur les autres vendeurs, etc., etc., etc. What? Et oui, ça sera le principe de ce build. Et donc, nous allons passer la plupart de notre temps à poil. Et là, nous avons un beau zoom in sur ma ranger. Je sais pas t'es où, hein. Moi je... Un ranger qui fait très garçon manqué, hein, quand on regarde. Hillock, juste un ami. Ah, Hillock. Alors, tu es dessus? Meurs, oui. Comment ça s'appelle dans les Goonies déjà? Le cyclope? C'est une bonne question. Je ne sais plus. C'est pas... justement, c'est pas un truc comme Hillock. Si, c'est ça. Et là, nous avons Google is your friend. La mourance. Les Goonies, Hillock... Non, c'est Choco. Non, non, non. Choco, c'est le gros. C'est pas ça? Choco, c'est le petit gros. Attends, t'es sûr de ça? Mais certain. Ah oui, ça peut Il bouffe tout le temps. Les Goonies... Ouais, mais comment il s'appelle encore l'autre, alors? Aucune idée. Bon. Ah, je vois que vient rentrer Carole. Avec beaucoup de... Carole, avec dans la ville. Elle, hein. Ma chère Carole, Alors comment là- tu vas, chère Carole? Les potes, bah moi j'y pige rien ce truc. Donc, Alors, c'est simple. mon ami m'a fait un build de tout fait, donc on va suivre ce qu'il me raconte, c'est-à-dire prendre ce point ici qui augmente les spell damage de 16%, si je ne dis pas de conneries. Non, c'est pas celui-là. En fait, hein, il y a un petit problème, c'est qu'il m'a pas fait le bon build. Il me fait un build pour cac, ce trou de balle. Ah, je t'ai fait le build Templar. Moi, je pensais que tu allais faire un papy avec 100 couches. Tu vois? Donc bon. Pour le coup, il va falloir tuer ça, mais bon, pour le C'est pas grave. Pour le J'ai début, pris ce n'est spell pas damage compliqué parce que je voilà, spell damage, c'est le bon moyen de démarrer. Feu. Donc la witch, dans l'arbre de talent, démarre ici. C'est-à-dire que n'importe quel personnage du jeu a accès au même skill tree. C'est-à-dire qu'il peut prendre exactement ce que les autres prennent, mais le chemin pour y arriver est complètement différent. La witch démarre ici, le templar, donc le templier ici, le guerrier ici, le dueliste ici, la ranger, moi par exemple, ici, et le shadow ici. Ensuite, il y a un dernier personnage, mais ça, ce sera le petit cadeau de late game que je montrerai à mon cher ami Gecko. Et donc le principe, c'est il y a 3 caractéristiques dans ce jeu. Zoom in, la dextérité, la force et l'intelligence. Toutes les classes du jeu sont basées autour de ces 3 caractéristiques. La ranger privilégie la dextérité, le maraudeur, donc le guerrier, privilégie la force, et la witch l'intelligence. Les classes qui se trouvent entre, donc par exemple le templar ici, le shadow ici et le dueliste ici, sont des classes dites hybrides. Donc, par exemple, le dueliste étant situé entre le maraudeur et le ranger, sera un personnage axé entre la force et la dextérité. Donc en gros, il va taper fort et vite. Voilà. Voilà mon frère. On se le coup, tu prends les quêtes et on se rejoint à The Coast. Il y a Clodo qui me parle, mais je comprends pas trop ce qu'il raconte. Hein. C'est pas grave. Classe. Dans un action RPG, l'histoire c'est juste du background, c'est juste... Bah je suis là pour péter du mob, hein, Where'd you learn to fight like that? d'abord. Pas avec The la XLs idée. have no history. Bien sûr. Ah, les sorts. Mhm. Cold ou fire? Ouais, des zombies. Tu prends ce que tu veux. Zombie ou pas zombie? Zombie ou pas zombie, this is the question. Moi je suis zombie. Alors comme le build est self-found aussi, nous aurons quelques difficultés à faire les spells. Donc pour expliquer un peu plus au niveau des spells, grande différence avec Diablo, c'est qu'en gros un spell, donc ce sont des petites gemmes que vous voyez ici à l'écran, petites gemmes que je prononce ici, par exemple Fire Trap. Vous voyez sur les équipements il y a différents slots. Donc un slot c'est un emplacement de gemmes. Ici vous voyez il y a un rouge, un vert, un bleu. Sur chaque équipement de départ, il y en a 3 de couleurs Je différentes. suis parti, hein, parce que tu me bats les couilles de ce que tu racontes.
Mais bon, je t'attends à The Cause de toute façon. Ah, tu m'attends. Bah oui, c'est moi qui t'attends pour le coup, mademoiselle. Hein? Hein, Carole? Tu bouges ton cul, Carole, hein? Mais oui, mais Sacha, je peux pas aller plus vite que la machine, bien sûr. Penses-tu? Et donc, ces gemmes sont vos spells principaux. Ces spells principaux peuvent être augmentés de beaucoup de différentes manières. C'est-à-dire que par exemple, ici nous avons Burning Arrow. Burning Arrow, tu tires une flèche de feu, et ben voilà. C'est le skill basique. C'est le sort. Cependant, si avec ce spell, j'ai envie soudainement que les dégâts de feu se transforment en dégâts de glace, je pourrais ajouter des gemmes en plus à cette gemme de base pour qu'elle fasse des dégâts de glace. Qui plus est, si j'ai envie après qu'au lieu de tirer une seule flèche, j'en tire 3, je pourrais ajouter une deuxième gemme en plus de celle-ci pour qu'à la place de tirer une seule flèche de feu, j'en tire 3 flèches de feu qui fassent des dégâts de glace. Et ainsi de suite, ce qu'on vous montrera au mesure que nous les débloquerons. Bon ma bibiche, tu es où? Plein chargement. En plein chargement, mais c'est magnifique tout ça. Mais qui prend 3 heures, c'est pas normal, je pense que je Ah, Carole est là. Carole la Genre de jungle. chargement qui prend 3000 ans, c'est pas Oh, t'as un normal. putain de chapeau. T'as vu, il est cool, hein, super soin avec mon pote. Eh, Maintenant, en jupette défoncé avec... Attends, je peux vomir des ennemis, je pense. Je peux vomir des potes. les zombies? Alors, le spell Raise Zombie s'utilise Ah, seulement non. sur des cadavres. Oh là, meurs. Alors, faut savoir que ce jeu, au début... Enfin, ce jeu est axé vers les hardcore gamers, comme vous avez pu voir le skill tree. Et il donne aussi cette sensation d'être lent. Ah oui, Lent et faible par rapport à Diablo. je ne te le Et fais c'est pas justement dire. la grande différence quand on arrive vers le late game, où le jeu commence à prendre tout son intérêt, quand on commence à avoir un build qui est assez bien fait, assez bien théorie-crafté, et qu'on commence à être puissant, et qu'on a l'impression que rien ne peut nous tuer. Puissance. Ouais, mais moi, je puissance. vais mourir, bordel. Ah. Moi, je suis habitué aux jeux faciles, hein, je joue à Diablo. Non, nous ne crachons pas sur les communautés de Diablo. Non, je joue vraiment à Diablo. Genre masse. Non, mais le mec, du tout là, moi je... Non, Ah, alors ici nous avons un Orb of Augmentation. mais... Donc ça, c'est ce qu'on appelle un currency item. Donc c'est un petit item à la con qui va nous permettre de crafter par la suite des items plus puissants. Mourez! Ouais. Oh, c'est une redstone ça. Mourez! Et là, nous voici partis dans un viol massif de zombies. De toute façon, un zombie, ça ne dit jamais non. Tout ce que ça fait, ça avance bizarrement. Parce que ceci... pour la Fireball Gem. Alors oui, il faut aussi savoir que les skills se level up. Plus un skill est level up, plus il devient puissant. Logique. Donc moi je joue la ranger. Je suis là, oui, tu Le personnage perdu, hein, axé désolé, c'est sur pas les... grand-chose, je découvre, hein, T'inquiète, je t'en prie. j'ai- Au pire, t'essayes de me suivre, hein, tu me colles au cul comme une... Ouais, non mais regarde. Voilà, hein? Tu me suis? Merci. Il y a Par un ici. objet, est-ce que je Attends. ramasse tout, mais ça prend trop de place dans l'inventaire, c'est trop la merde, on peut rien faire. Oui, mais il faut pas tout ramasser, hein, on n'est pas dans Diablo. Je suis à la... Les items gris, en règle générale, tu les ramasses pas. Je sais pas tout. Vers là-bas. Je suis en train de tuer la terre entière, ouais, j'avance tout seul. Regarde, j'ai level 5 alors que j'arrive à peine à toucher les ennemis. C'est trop simple. Mais non. Mais non. Ouais. Donc oui, c'était aussi un jeu qui demande un peu plus de skill. C'est-à-dire que, bah, surtout à plus haut level, il faut pas pas foncer dans le tas et se dire, ouais, j'ai tous les défoncés, je vais en sortir vainqueur. Pas de souci. C'est aussi un jeu qui demande pas mal de skill, kiting, etc. Par exemple, moi je joue la ranger, et donc pour le coup, kiting, je devrais. Justement. C'est les Diablo par exemple. Que le kiting est beaucoup plus difficile parce que le personnage marque un temps d'arrêt avant de lancer un sort. Oui. Donc c'est assez compliqué pour kiting. Et donc là, je vais te montrer une technique magique du level up à bas level. Bordel. Mourez! Je vais te montrer la technique magique du level up à bas level. C'est-à-dire qu'on retire le spell que j'ai trouvé, Split Arrow, il est pas si mal hein, en soi. Et on va mettre à la place... Oh, level up, thank you.
Thank you for the XP, bro. Nous allons prendre donc... What? Ah, voilà, tu viens de voir, donc c'est la ligue dans laquelle on est, donc en gros dans ce jeu il y a des leaders différents, un peu comme dans Diablo où il y a un leader hardcore et un leader softcore. Maintenant, il y a aussi Vas-y, explique-moi. un ladder saisonnier, donc le meilleur perso récompense à chaque saison, enfin je ne sais quoi. Oui, ça on a déjà ça depuis, enfin en tout cas sur PoE on a ça depuis assez longtemps. Ici par exemple on est sur une ligue, on appelle ça ici, une ligue de 3 mois qui s'appelle Rampage, qui est une ligue qui a été incorporée avec la nouvelle extension de Forsaken Masters, qui est en fait la ligue softcore et qui est axée sur le kill et le killing spree, par ici. Donc la killing spree. Donc c'est-à-dire qu'en fait plus on va faire de kills, plus on va tuer des mobs à la chaîne, etc. Tu vas voir en haut à gauche un petit compteur qui va s'afficher, indiquant le nombre de kills que tu es. Et plus tu progresses dans ce nombre de kills, plus tu vas débloquer des petites rewards comme ça. C'est du style, tu vas arriver à 15 kills, bah tu vas stun les mobs autour de toi gratuitement. Tu vas arriver à 30 kills, tu vas créer une petite explosion. Tu vas arriver à 70 kills, tu vas créer des armes qui vont exploser la gueule de tes ennemis, etc. Donc prends ça, c'est chouette. Parce que ça privilégie le meurtre en face. Et donc pour l'instant, nous voici sur The Tidal Coast. Alors le Tidal Coast, c'est un piège à con. J'explique ça rapidement. Oui, c'est le premier piège à con du jeu. Ouais. En fait, ils ont refait le boss de cette zone. Donc ici, on est arrivé pour chercher un medicine chest. Donc un coffre contenant tout ce qui pourrait soigner les pauvres petits péons qu'on a vus dans la ville de base. Et le boss qui nous attend à la fin est assez craqué. C'est-à-dire qu'en règle générale, les gens à plus haut level et qui jouent en hardcore essayent de l'éviter à tout prix ou reviennent quand ils ont un peu plus d'XP que la zone prévue. Donc on peut voir le level de la zone ici. La zone est level 3 alors que nous sommes level 3. Mais dans les difficultés supérieures à la normale, quand on y arrive, c'est fait pour que l'on soit under level. Donc en règle générale, les joueurs hardcore essayent d'éviter la zone ou de revenir quand ils ont un peu plus d'XP, histoire de ne pas se faire trichot par le boss de zone. Ils ont peur. Ah bah oui, mourir dans le jeu c'est quelque chose d'assez commun, hein. Tu verras plus tard, Vinch. D'ailleurs si c'est pas tout de suite d'ailleurs. Non, pas. Je pense que j'aurais pas dû prendre les zombies là. Non, les zombies sont pas très utiles. En fait, tu aurais dû prendre le skill, je vais donc t'expliquer par la suite, je te dirai ce que tu dois prendre. Non, tu dois prendre, par exemple, moi... Ah, il est là, le boss. Recule, viens vers la gauche. Tu vois l'espèce de truc qui te lance de la glace à la gueule? Salut, la bobasse. Ouais, bah, essaye pas de te faire trop toucher. Ça pourrait aider à ta survie. Je vais le tanker là, et le gars, il se barre, là. Please. Mais, parler d'un... Ouais. Merde, mais putain, mais ils disent pas droit, mon perso. Ah, et là le mob est guaqué, c'est pas gauche droite. Allez Jackie, you can do it. Parce qu'ils disent pas droit. Mais si, il est droit, c'est juste toi qui biglouche. Allez, get it. Voilà. Et nous ramassons donc l'item vert, mon petit Vinch, qui est le medicine chest. Alors toi tu meurs, je prends ça, hop. Ok, on parle de l'item qui prend la place de 5 objets. Oui, ouais, c'est... Donc voilà, l'inventaire est assez réduit, ça c'est un des gros problèmes du jeu aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment stocker tout ce qu'on veut, question loot, etc. Donc là par exemple, Vinch vient de ramasser un chromatic orb, mon petit gecko. Je dis ça pour Friends Mutation. Increase cast speed, ça va pas mal, j'aime bien. J'aime bien le cast speed. La cast speed, caractéristique qui vous permet de caster vos spells plus rapidement. C'est pas tout seul, celle-là. Merci Jackie. Mais de rien. Plaisir. Putain, mais moi je prends les mobs bleus et le gars il va se promener dans la map. On parle bien. Je ne suis pas là, madame. Et je pense que nous avons déjà... J'ai passé 20 minutes. Ok, bah si on a passé 20 minutes... On va passer, Arrête maintenant. On va aller jusque dans la ville, hein. Ok, bah on va finir le clean de cette zone, et nous allons nous rediriger en ville pour la fin de cette vidéo. Première vidéo, bien sûr, là.
La première d'une longue suite de vidéos si vous aimez ça. Après, si vous n'aimez pas, bien, il y a plein Bah, si vous l'aimez pas, vous pouvez toujours plein de cliquer sur le pouce youtubeurs vert. Hein. références sur internet, donc faites-vous plaisir. Hein. Je vais vous dire. Eh ben, si vous aimez, vous appuyez sur pouce vert. Si vous aimez pas, vous Ah, appuyez bah, sur pouce vert. Non, j'essaye pas de vous influencer. T'appuies sur pouce vert qui fait pas yesh. Hein? Oh, I will find you. I will kill you. Alors, Mais là, oui. enfin, regardez ça, le mec vient de se faire. Enfin, le bout de corps, non mais please, enfin, le gars il a fait les poches, un demi-corps Oui, empalé c'est- sur un pic. quoi. Ouais, bah, franchement, c'est, au fait, de base, moi, personnellement, quand je me suis mis à ce jeu, Regarde ça, regarde ça. quand j'ai découvert le jeu, etc., je me suis dit, au fait, c'est ce que Diablo 3 aurait dû être. C'est sanglant, c'est macabre, c'est gothique, c'est franchement. C'est absolument dégueulasse. C'est un mec qui se fait écarteler et tu veux lui voler ses PO quoi. Tu vois. Ouais, mais il y a ce côté ici qui est encore plus, comment dire. Les graphismes qui sont. Oui, voilà, les graphismes de Diablo 3, ben, dans la veine de Blizzard, World of Warcraft, etc., ont un côté cartoon qui dénature un peu ce style, Ça- entre ça guillemets. permet de faire des choses plus gore et moins dérangeantes. Ouais, c'est un côté plus décalé, quoi. Personnellement, j'aime beaucoup ce côté. Ouais. La bobole d'affaires? Scroll of Wisdom, ça permet de quoi d'identifier les âmes. Ouais, le Scroll of Wisdom, bah, comme le nom l'indique, hein. Moi je speak pas anglais. Ceux moi. qui connaissent les action RPG, il y a souvent des parchemins d'identification. Moi je Diablo, je joue pas des vrais jeux. Par la gauche. Attends, il y a un autre Scroll of Wisdom. Notre gauche. Non mais. Allez, Alors. Gecko, t'es lent, ma biche. Ouais mais je vais arriver avant toi, moi je fais un portail mon vieux. Oh mais la bête. Mais moi je marche et tout, et lui il est comme ça, quoi. Ah oui, moi je suis déjà en ville. Lui il est cheap. Ah, moi je suis déjà en ville, moi je suis trop dessous. Ouais. Pas de Eh problème, ben, je trop suis dessus, en là. chemin. Bon, ça va être la fin de cette vidéo, On va donc. aller voir Darkley avec ce. Je sais pas ce qu'il Targ Lake for the end of the Weevils. Et il lui manque une botte. Il a une jambe de bois. C'est un truc qui tique là. Bah, la jambe de bois, de toute façon, c'est swag. Tout le monde le sait. Tout à fait. La jambe de bois, c'est la grande mode de 2015. Oui, la grande mode de 2015, on est en 2014, mais je prévois la mode d'avant. Ouais, mais de toute façon. C'est pas une glitch pour rien. Ah, mais ça, c'est la Witch, hein. Avec le magnifique écran de chargement Lioness Watch. Et c'est sur cette ville magnifique peuplée d'exil, à moitié à poil. À poil, mais oui, faut dire Comme Nessa qui est complètement à poil même d'ailleurs. quittons les amis. Que nous vous quittons, donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, la À partager, dire la ce que vous en tweeter, la pensez, share. Oui aussi, c'est Surtout franchement dire ce c'est. que vous en pensez. parce qu'on a Dites-nous bien ce que vous en pensez, si vous énormément avez des remarques positives, si vous voulez me dire que constructives, surtout. vous aimez ma voix sexy, que vous aimez le noobisme du gecko, etc. N'hésitez pas à nous le dire. Bon, maintenant, si vous avez des remarques négatives, vous pouvez le dire aussi. De toute façon, je les lirai pas, hein, mais Non, mais négative mais constructive. constructif. Je suis pas d'accord, À ce hein. moment-là, oui, Si c'est directement. négatif juste pour trash talk, ben ça je peux le faire moi-même. Hein. Je peux dire que c'était de la merde, tout ça. Enfin, c'est Oui, voilà. Même moi, quand je vois ça, je me dis, mais sérieux, les gars, mais vous pas- faites c'est ça, mais après, c'est de la merde. c'est fait pour Hein être amélioré. Donc si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, ben Jean-Philippe, c'est vraiment plaisir que vous Jean-Philippe. dites ce que vous en pensez. Donc voilà. Sur ce, Sur on vous ce, dit à la prochaine. à la prochaine et à bientôt.